Salut tout le monde, bienvenue chez Doro Poetic Color, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous pouvez le constater, j'ai fait un petit changement de décor, j'avais envie de quelque chose qui me ressemble plus, qui soit plus personnalisé. Donc comme je suis une très grande fan de Disney avant tout, là j'espère que ça vous plaira. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous dire quelque chose qui est très important pour moi. Je voulais vous dire merci. Merci beaucoup de me soutenir. Vous êtes très nombreux maintenant à me soutenir sur ma page et sur ma chaîne YouTube, à apprécier ce que je vous partage et ça me touche énormément. Il faut savoir que je suis dans la vie quelqu'un qui est très timide, qui a énormément de mal à aller vers les gens. Et le fait de faire des vidéos et de communiquer avec vous comme ça, eh bien ça m'extériorise, ça me fait énormément de bien et ça m'apporte beaucoup de bonheur et je voulais vous le dire. J'essaye au plus de répondre à tous vos commentaires parce que je trouve ça normal. Pour le moment, c'est possible parce que je n'ai pas non plus 10 000 commentaires à chaque vidéo. Donc pour le moment, c'est tout à fait possible. Donc j'essaye de répondre à tous vos commentaires pour vous montrer que je suis heureuse, que vous preniez le temps de regarder mes vidéos, d'apprécier ce que je vous partage et surtout de me le dire. Donc un énorme merci du fond du cœur. Et aussi je voulais vous remercier d'avoir été nombreux à me mettre vos retours aussi sur mon premier vlog à Disney. C'était quelque chose qui me tenait à cœur, j'avais très envie de partager ça avec vous parce que j'adore Disney. Je suis une vraiment très très grande fan de Disney et je trouvais que c'était la meilleure façon de vous emmener avec moi un petit peu dans ces moments merveilleux que j'ai pu vivre là-bas avec ma famille. Et voilà, je suis super contente que ça vous ait plu, alors je vous dis un énorme merci. Et puis maintenant on va fermer la parenthèse là-dessus et on va passer au vif du sujet, qui est les feutres à alcool de chez Action. Puis nous allons donc parler des feutres à alcool de chez Action. C'est le seul feutre alcool que je connais parce que je ne suis pas du tout feutre à l'origine, que ce soit les feutres normaux ou les feutres alcool. Donc du coup, je n'ai pas 50 000 marques. Je ne vais pas vous faire une comparaison. Vous avez été nombreux sur ma page Facebook à me demander comment j'avais fait un coloriage que je vous ai posté. C'était justement un test parce que je venais d'acquérir les feutres alcool de chez Action. Et vous êtes nombreux à en fait les avoir chez vous et à ne pas trop savoir comment vous en servir. Donc eh bien voilà, aujourd'hui je vais essayer de vous orienter et de vous aider là-dessus. Enfin je les connais pas non plus à 300%, mais je pense que le peu que j'ai compris sur ces crayons, je vais pouvoir vous le transmettre et je vais pouvoir vous aider avec ces techniques. Ce sont des feutres qui sont vraiment pas chers, qui ne font pas de traces, mais alors qui traversent le papier inévitablement. C'est d'ailleurs pour cela que je n'avais encore jamais acheter ce genre de feutre parce que il faut un papier spécial pour utiliser ces feutres. Ça s'appelle du papier layout et c'est un papier qui ne boit pas trop le feutre à alcool, qui ne boit pas trop la matière. Et par contre, je ne sais pas si ça traverse ou pas, malgré tout, sur ce papier. Ensuite, il faut savoir aussi que sur les livres de coloriage, du coup, tout ce qui est illustration au verso sera foutu. Donc moi, tout ça, c'était quelque chose qui m'intéressait pas. Et ce qui m'a donné l'envie de tester ces feutres, eh bien, premièrement, ce sont les blocs de chez Hachette, les blocs Disney, où il n'y avait pas de recto verso au niveau des illustrations. Donc du coup, ça m'a donné l'envie de tester ces feutres. Et aussi parce que, eh bien, dans toutes mes présentations de vidéos, je vous dis si le livre est compatible feutre ou non à alcool. Mais en fait, je n'avais jamais testé les feutres à alcool, donc je n'étais pas vraiment crédible sur ce conseil. Eh bien, maintenant, je le suis. Donc, les feutres à alcool de chez Action, ils sont vendus par 3, par 12 ou par 24. Par 3, ils sont à 0,99 centimes d'euros. Par 12, ils sont à 3,99 € et par 24, ils sont à 4,95 € environ. Je ne suis peut-être pas exacte sur les prix parce que je n'ai pas d'action, donc je n'ai pas vu les prix vraiment. C'est des prix que j'ai entendus comme ça autour de moi, donc si vous avez les prix exacts, surtout n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour aider certaines personnes qui aimeraient se les acheter et avoir le prix avant d'y aller. Ensuite, au niveau des nuances, alors là c'est pareil, j'ai fait des recherches et je n'ai trouvé que 48 nuances à chaque fois, c'est le nombre qui ressort.
Donc si pareil, si c'est une erreur, surtout n'hésitez pas à mettre en commentaire le nombre de nuances que vous savez au niveau des feutres alcool action Twin Marker. Alors moi les nuances que j'ai fait mon nuancier, les voici, ce sont celles-ci. Je sais aussi qu'il y a un blender de chez Action pour pouvoir faire des dégradés, mais je ne le possède pas encore. Donc je vais faire ce test avec un blender que j'ai en ma possession, c'est le blender Winsor & Newton. Je ne sais pas s'il est mieux, moins bien ou équivalent au blender de chez Action, mais bon, pour vous montrer un peu comment s'en servir, il fera bien l'affaire. Et nous allons pouvoir passer aux techniques, à la façon de les utiliser sur papier. Pour faire ce test, j'ai choisi le bloc Disney Princess Hachette Rose. Premier conseil très important, avoir une bonne protection, c'est vraiment primordial. Donc une fiche Bristol format A4 que vous pouvez trouver dans tous vos revendeurs habituels. Moi j'ai trouvé mon pack chez Auchan. Le papier est épais, il est génial pour faire une bonne protection de votre illustration qui se trouve derrière ou de votre support. Vous pouvez aussi utiliser une feuille papier canson, une feuille à dessin en fait. Il faut que votre protection soit vraiment épaisse. Pour ma part, j'en mets 2 voire 3 derrière mon illustration, comme ça au moins je suis sûre que ce sera bien protégé. J'ai choisi donc cette illustration parce que je voulais en trouver une où je pouvais vous faire les différents tests sur la même feuille. Donc je vais pouvoir vous faire le test du aplat, le test du dégradé avec 2 feutres, voire plusieurs sur la feuille directement. Je vais aussi vous montrer comment j'ai effectué le fond du coloriage de Mulan. Et je vais vous faire le test du dégradé feutre collé contre feutre, ainsi que le dégradé avec Blender. Donc sur ce feutre à alcool de chez Action, vous avez 2 différents types de mine. La pointe fine et la pointe biseautée. Je commence donc avec la pointe biseautée et je vous fais un aplat. Comme vous pouvez le remarquer, je colorie par trait. Parce que j'ai pu me rendre compte que si je laissais mon crayon beaucoup trop longtemps sur la feuille, ça créait des bavures ou des dépassements. Alors que si je faisais des petits traits, ça faisait en sorte que mon crayon se soulevait le plus souvent possible de ma feuille et du coup atténuer cet effet de bavure. Bon, il faut savoir aussi que ça ne exclut pas du tout cet effet de bavure, hein. Nous sommes quand même sur du papier de coloriage. Si ils ont créé des papiers spéciaux pour les feutres alcool, c'est qu'il y a une raison. Et c'est la première des raisons, c'est justement de ne pas avoir ce genre de problème de bavure. Mais je vous assure qu'avec cette technique à lever votre crayon assez régulièrement de la feuille, vous arrivez vraiment à atténuer cet effet de bavure. Sur ce test, je ne vais pas vous faire un exploit de coloriage, hein, je vous préviens tout de suite, vous n'allez pas avoir un coloriage de fou à la fin. D'ailleurs, je ne vais pas faire le coloriage en entier. Vous allez vraiment voir, je vous montre vraiment comment utiliser ces feutres à alcool. Bon, il est vrai que grâce à ces feutres, on arrive à avoir des surfaces vraiment sans traces, sans gros traits de crayon, et c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Ensuite, si vous voulez quand même donner du relief à vos coloriages faits au feutre à alcool, il est tout à fait possible de venir y mettre du crayon de couleur, c'est tout à fait compatible.
Comme vous pouvez le voir, là, je suis en train de faire des effets d'ombre sur la lettre pour la faire ressortir un peu. Et rien ne vous empêche par la suite de revenir avec votre feutre à alcool, histoire de repasser sur le crayon de couleur et sur la première couche de feutre à alcool pour unifier le tout. Nous allons maintenant passer au dégradé de 3 couleurs. J'ai donc choisi un orange foncé, un orange clair et un jaune. Je vais déjà placer mes ombres avec mon orange foncé. Et je vais maintenant passer à mon effet de dégradé. Donc je vais commencer par ma couleur orange clair. J'ai mes 2 crayons déjà d'ouvert parce que c'est une technique. En fait, dans toutes les techniques, le feutre alcool, il faut savoir qu'il sèche très vite, le feutre alcool de chez Action. Donc si vous voulez pouvoir faire un beau dégradé, il faut que les 2 crayons soient prêts tout de suite. Et pour que votre dégradé soit beau, n'hésitez pas du tout à saturer entre les 2 couleurs pour que votre dégradé soit vraiment avec un super fondu. Comme vous pouvez le voir, hop, je sature entre les 2 couleurs et du coup il y a un super fondu pour un dégradé vraiment impeccable. Et soyons fous, je vais même venir faire un dégradé avec la couleur orange la plus foncée pour vous montrer que même avec des couleurs très éloignées, nous pouvons faire un superbe dégradé avec un super fondu sans une démarcation énorme. Mais pour ce faire, il faut vraiment bien saturer entre les 2 couleurs pour que le dégradé soit nickel. Nous allons maintenant passer à la technique que j'ai utilisée pour faire ce fond, qui est la même technique que je viens de vous montrer, mais du coup je vais vous la remontrer quand même malgré tout, avec exactement les mêmes couleurs
que j'ai pris pour faire le fond de Mulan. Comme vous avez été très nombreux à justement vouloir savoir ça, et bien je vous refais la même chose avec les mêmes couleurs. Donc la technique est la même, c'est-à-dire que vous allez mettre votre couleur foncée et vous allez ensuite venir saturer les deux couleurs entre elles avec la couleur claire pour pouvoir effectuer et avoir un super fondu et un super dégradé. Ici, je vais donc vous parler du dégradé crayon contre crayon. Alors, je vais partir de la couleur la plus foncée sur la couleur la plus claire. Je vais vous faire ce genre de dégradé avec 3 couleurs, donc ça va être une grande première parce que c'est la première fois en fait que je fais ce test et je vais le faire avec vous. Donc, pour faire ce genre de dégradé, vous allez prendre déjà la couleur la plus claire avec la couleur la plus foncée. Donc là, ce sera le rouge la plus foncée et l'orange la plus claire. Je vais partir de la plus foncée pour remonter jusqu'à la plus claire. Pour ce faire, je vais donc mettre mon crayon orange, qui est la plus claire des deux, à la verticale bien droit. Je vais venir y poser mon crayon rouge par-dessus. Je vais les coller, mais attention, il ne faut pas les coller trop longtemps, sinon votre dégradé va être très long à apparaître et vous allez être frustré. Il faut pour cela compter. Moi, je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Et hop, je vais tout de suite mettre mon pigment sur ma feuille. Et je vais pouvoir constater au fur et à mesure que mon dégradé apparaît. Alors, là, par contre, pour pouvoir faire ce genre de dégradé, vous allez être obligé de laisser votre crayon sur la feuille. Mais quand vous arrivez sur les bords, essayez de ne pas rester trop longtemps pour éviter les bavures. Vous pouvez ensuite revenir par-dessus pour unifier un peu plus votre dégradé. Donc là maintenant, je vais passer du orange au jaune. Alors je vais prendre le orange, qui sera maintenant ma couleur la plus foncée. Je vais prendre mon jaune, je vais le mettre en bas, à la verticale. Et je vais venir y poser mon orange dessus. Et là, je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, 3.
Une fois que j'ai compté jusqu'à 3, je vais directement poser mon pigment sur mon papier par trait jusqu'en haut de ma lettre. Et là, je peux voir apparaître mon dégradé du orange jusqu'au jaune. Et vous pouvez par la suite revenir intensifier un peu l'effet de dégradé et surtout estomper les traces qu'il peut y avoir entre les couleurs. Et nous allons donc refaire la même pour l'autre côté. Donc je reprends mon rouge et mon orange. Je mets mon orange en bas et mon rouge en haut. Je les colle et je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Je vais tout de suite placer mes pigments sur mon papier. Et j'essaye d'aller assez rapidement et de ne pas rester sur le bord de mon illustration pour éviter le plus possible la bavure. J'espère que l'explication de ce genre de dégradé feutre contre feutre a été assez claire. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Mais en fonction du dégradé, essayez de compter au maximum jusque 5, mais je pense que c'est vraiment le maximum. Nous allons donc maintenant passer au dégradé avec le blender. Donc voilà le blender de Winsor & Newton que je vous ai parlé en début de vidéo. Vous avez donc une pointe biseautée et une pointe fine comme sur les feutres. Alors là j'ai pris un crayon vert. Je vais faire ce genre de dégradé sur les petites feuilles que l'on a autour des lettres. Je vais prendre donc les pointes fines parce que la surface n'est pas très grande. Et comme je veux partir du foncé jusqu'au plus clair, je vais mettre mon blender en bas. Je vais venir ensuite poser ma couleur en haut, bien à la verticale, et je vais compter jusqu'à 2 voire 3. 1, 2, 3. Et là, je viens tout de suite placer ma couleur sur mon motif. Et comme vous pouvez le constater, on voit tout de suite le dégradé qui se fait. Donc moi cette technique, pour le moment je la trouve pas terrible. Alors est-ce que c'est mon blender qui, tout compte fait, n'est pas top pour faire cette technique avec les feutres à alcool de chez Action? Je ne sais pas, je pourrais confirmer ça une fois que j'aurai réussi à acquérir le feutre blender de chez Action. Mais la technique sera la même, de toute façon le rendu sera peut-être différent. Donc surtout, comme vous pouvez le voir, n'hésitez pas à jouer avec le blender pour pouvoir estomper les traits que l'on a pu faire en faisant le dégradé. Vous pouvez aussi par la suite venir remettre de la couleur sur votre motif
et l'estomper encore un peu avec votre blender. Vous pouvez aussi, comme vous le voyez, commencer par mettre la couleur et ensuite l'étaler avec le blender. En fait, j'ai pu constater que ces crayons sont quand même assez techniques. Il faut quand même beaucoup jouer avec eux pour les connaître. Mais il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec les feutres à alcool de chez Action. Là, par exemple, j'ai colorié mon motif et je viens par la suite passer mon blender dessus pour y faire des zones blanches. Je vais vous montrer l'arrière du coloriage pour que vous puissiez constater à quel point il traverse. Donc voilà, hein, vous avez exactement les formes sur le papier que j'avais mis pour protéger et vous avez ici le derrière du coloriage. Donc voilà pourquoi je conseille de mettre au moins 3 feuilles. Si vous avez d'autres techniques ou d'autres façons de les utiliser, surtout n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça pourra m'aider moi ou aider d'autres personnes. Là, moi j'ai fait ce que j'ai compris avec ces crayons et vraiment les techniques qui pourra vous aider et vous orienter. En tout cas, je l'espère sincèrement vous avoir aidé avec ce genre de tuto. Vous avez pu remarquer qu'on a pu faire quand même de belles choses. C'est vrai qu'il n'y a aucune trace. Moi, je colorie beaucoup en trait ou en gribouillis. J'ai pas vraiment de façon de placer le pigment. Là, le plus gros conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas laisser votre crayon trop longtemps sur le papier parce que ça va trop diffuser le pigment et alors là, ça va être la bavure totale. Bon là, j'ai fait ça vite fait, je me suis pas appliquée à 300% pour le test, donc c'est vrai que j'ai un petit peu dépassé. Mais bon, moi c'est mon problème avec les feutres de toute façon, c'est pour ça aussi que j'aime pas trop les feutres, c'est que je dépasse avec les feutres, chose que je ne fais pas avec le crayon couleur. Mais bon, c'est comme ça. Mais après c'est vrai que ce genre de feutre bave un petit peu. Mais si vous voulez limiter la casse, surtout ne laissez pas votre crayon planté sur votre feuille pendant trop longtemps parce que sinon ça va être la catastrophe. Surtout n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos avis et les techniques que je n'ai pas abordées avec ce genre de matériel. Et si mes vidéos vous plaisent et si ma chaîne vous intéresse, surtout n'hésitez pas à vous abonner et à me rejoindre, ça me ferait super plaisir. Et bien maintenant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et je vous fais des gros bisous.